Bonjour à tous et à toutes, c'est Mathieu dans ce second épisode de Dude Gaming où on va voir, donc comme le titre l'indique, comment créer un background pour sa chaîne YouTube. Alors pour ça vous aurez besoin de deux choses. Tout d'abord le lien, donc dans le lien dans la description du télécharge du pack. Vous trouverez ici donc en PSD nouvelle interface YouTube vierge non partenaire, c'est important. À savoir que vous pouvez avoir la version partenaire si vous êtes en partenariat avec YouTube, ce qui n'est pas le cas pour moi. Alors, quand vous êtes ici donc sur votre page, tout d'abord ce que vous pouvez faire, ce qu'on va faire ici, c'est que nous, on va se baser sur un design de Battlefield 3. Donc d'abord vous allez delete le background personnel, vous allez créer un nouveau calque de remplissage directement de dégradé, où en fait vous allez essayer de jouer avec les ombres et essayer d'avoir un rendu plus ou moins idiotique au mien ici. Voilà, hop, 1, 1, 1, 1, voilà, où c'est vraiment donc dans les tons très sombres, mais il y a un léger dégradé. Alors, seconde étape, on va sélectionner donc le Battlefield 3 logo ici, d'accord. Hop, on va l'agrandir, l'agrandir, l'agrandir. Vous allez voir. Donc le Battlefield 3 ici n'apparaît pas. On vient coller ça ici, la contre. Hop, histoire d'avoir un peu ici donc le truc qui ressort. Ensuite, on vient appliquer un masque de fusion, très important, donc ici en bas à droite. Vous allez venir gommer donc le superflu avec un outil. L'outil donc l'outil pinceau avec une dureté de 0. Après avec un pixel de 400 au-delà de 1000, sinon c'est pas très précis. Donc vous allez venir gommer ici. Hop, hop, hop. Il faut essayer d'avoir donc un rendu plus ou moins identique au mien. Même chose ici. Voilà. Voilà. Alors soit vous pouvez laisser donc comme ça, comme chez moi, ou alors vous pouvez venir directement mettre une lumière tamisée pour qu'il y ait une sorte, entre guillemets, de qu'on puisse confondre un peu le derrière avec le devant. Bon, il y a les deux qui sont bien. On va laisser comme ça pour nous. Ouais, non, on va plutôt laisser une lumière tamisée en fait. Ça, c'est la première étape. Seconde étape, on va venir placer donc une succession de textures grunge que vous avez dans le pack. Hein, hop, oups. Voilà. Hop, on va venir directement les coller ici. Donc, essayez de les prendre donc en pixels, en taille originale, et venir les coller ici et les réduire par la suite. Alors, vous pouvez donc les prendre, faire des duplications de calque pour essayer donc avoir un rendement de texture sur toute la longueur du côté droit. Peu importe si ça, je veux dire si ça coordonne pas vraiment ici, donc vous pouvez les superposer comme ça. Voilà. Et vous avez tous les hop 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 hop. Tac, on va venir appliquer un masque de fusion, même chose. Et vous allez venir donc mettre en lumière tamisée. Vous allez avoir une sorte de rendu comme ça, un peu identique au mien normalement, si vous avez suivi mes informations. Et vous allez venir tout simplement gommer, voilà, ici, hop, hop, hop. Et si on s'approche, on peut voir qu'il y a une texture très légère. Hein, mais il y a une texture très légère, mais liée. Qui va en fait mettre un peu de relief sur le côté droit. Vous pouvez répéter les actions, l'action suivante avec d'autres textures. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, on va en superposer plus. Pour qu'il y ait un bon rendement. Que tout soit stylé. Voilà. 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 Jusqu'ici, par exemple. On les fusionne. On vient appliquer un masque de fusion. En lumière tamisée. Même chose, vous venez hop, retirer. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Vous essayez de faire ça proprement. Pour qu'au rendu final, en fait, ça rende assez bien. Hop, ici on essaie de s'appliquer. Hop, voilà. Donc là vous avez donc une texture d'un côté ici en texture. On va venir placer le texte en fait ici. Alors seconde étape, pas obligé mais vous pouvez. Moi ici on va le faire. C'est venir placer en fait une seconde image de Battlefield 3 qui me plaît encore bien. À noter, vous pouvez choisir très bien une autre image, mais c'est l'image ici que je propose pour le tutoriel. Hop, une symétrie d'axe horizontale pour avoir le char ici de l'autre côté. Vous agrandissez de façon à avoir un bon rendu de l'image que vous descendez. Hop, comme ceci. Et rebelote, hop, lumière tamisée. Peut-être plutôt ici, une lumière... ouais. Ici, on peut très bien venir mettre, en fait, laisser en normal et venir mettre une opacité. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, peut-être comme ça, de la sorte. Et on va venir mettre, donc, hop, masse de fusion déjà mis.
Et hop, rebelote, on vient gommer les parties qu'on n'a plus envie. Hop, 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 voilà. Quoique je dois quand même mettre en lumière tamisée. Si on le voit pas très bien. On le voit vraiment pas du tout en fait. Si on en superpose. Ouais, non, ça. Ouais. Le rendu est beaucoup trop fort. Hop, on va rechercher la photo. Tac, tac, voilà, comme ceci. On va laisser comme cela. Pas trop élargir. Hop. Voilà. Voilà. Hop, rebelote. Tac, lumière tamisée. Et gommer, hop, ici. Une incrustation. Ouais, non, c'est vraiment bizarre. Hop, ok, donc là on peut venir mettre ça. On peut décaler ça, peut-être bien mettre plus vers le haut ici. Comme ceci. On peut même l'agrandir. Pour avoir plus de contenu, avoir plus de marge. Hop, voilà. Donc là on a déjà un contenu qui est déjà pas mal. On va venir en fait maintenant mettre le texte. Le texte est fourni directement dans le pack. Ah, autre étape. Vous allez créer un nouveau calque de 4 sur 4. Et donc zoomer. Tac. Vous allez prendre donc à 1 pixel le crayon. Faire comme ça. Vous allez faire édition. Définir, utiliser comme forme, comme motif. Secondo, créer un nouveau calque. En revenant bien sûr sur notre calque habituel. On utilise motif. Mon motif prédéfini ici. Vous venez, pouf, coller. Ça va venir ajouter en fait des petites lignes pour faire genre un peu brouillé. Comme ça peut avoir un effet assez intéressant. Vous allez réduire à 35% la capacité et à lumière tamisée. Voilà, donc là on l'aperçoit toujours. C'est pour mettre en fait du relief vraiment quoi. C'est ça l'idée. Ensuite, quand cela est fait, il y a peut-être... on va peut-être remettre une seconde couche de... Hop, hop, voilà. Oula. Dès que j'ai pas dupliqué de mon calque. Voilà, on peut redescendre ici avec la texture. Hop, la faire passer. Voilà. Vous pouvez très bien recopier la texture de l'autre côté en faisant une symétrie d'axe horizontal. Pour l'avoir de l'autre côté aussi. Les deux côtés, ça peut bien rendre aussi. Ok, donc quand ça vous avez donc ce rendu là, vous pouvez seulement utiliser le texte. Le texte, le truc qui s'appelle c'est Big Noodle. À noter qu'il suffit de le mettre dans votre fichier Windows Font et vous aurez directement accès à l'écriture. Alors on va mettre donc notre chaîne. Alors dans le style Battlefield 3 de base, le logo est blanc. Maintenant c'est à vous de vouloir... vous faites un peu comme vous voulez quoi. Maintenant moi ici je vais le mettre en blanc. Hop, on le décale, on le met comme ceci. Et alors pour un rendu pas trop mal, on peut mettre un effet incrustation sur le texte. On le voit pas apercevoir, on l'aperçoit pas très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un contour dans le style blanc. Ouais, non, ça va pas. On peut venir mettre en fait comme le logo de base qui veut qu'il y ait en fait un dégradé de bas en haut, comme ceci. Comme cela. Et voilà. Donc là on a un rendu déjà assez sympathique. On peut voir en fait que le texte s'incruste derrière le texte. Que le texte s'incruste derrière l'image, pardon. Et voilà, donc après c'est à vous de voir un peu comment vous voulez aussi. On peut très bien ajouter un effet ombré, mais je suis pas sûr qu'il ressorte.
Ouais, non, ça ressort pas vraiment. Ouais, si, il ressort sur les côtés là. Ouais, donc là, on a déjà un rendu assez sympathique. Alors après, seconde étape, quand vous avez enregistré, donc là, vous avez votre interface YouTube non partenaire en PSD. Vous devez l'enregistrer en PNG, soit en JPEG. Attention que si votre image est trop lourde, si elle dépasse plus d'un MO, elle ne sera pas acceptée par YouTube. Donc, peut-être l'enregistrer sur JPEG, la qualité sera un peu moindre. Mais vous aurez quand même, donc, votre logo. Votre logo, hop, donc on va appeler ça background. Hop, hop. A noter que le background est directement fourni dans le pack. Hein. Et voilà, donc là vous avez votre logo, votre background terminé et prêt à être mis sur YouTube. Voilà, voilà. Je ressortirai des autres tutoriels d'autres que créer son background. On verra aussi comment créer un background de site web en PSD et peut-être par la suite comment le coder. Mais ici c'est là où on va s'arrêter. On va s'arrêter ce soir on va arrêter là pour aujourd'hui. Et alors je vous invite à vous abonner à notre chaîne où on présente des différents types de trucs, où vous pouvez avoir l'occasion de voir des let's play ou des tutoriels comme ici où il y en aura souvent cette semaine. Allez, ciao!